Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Iyar, le 10 Iyar. Vehine kechol advarim ha'ele ukechol achizayon hazeh. Et voici, comme toutes ces paroles-là et cette vision, l'Admour HaZaken a donné un exemple déjà pour comprendre à partir duquel on va pouvoir avancer et méditer à une méditation qui amènera à chacun de nous, sans exception, un amour extraordinaire à Hachem. Donc l'Admour HaZaken a donné l'exemple d'un roi qui vient et chercher une personne qui se trouve dans la saleté, une personne très basse, et cette personne-là, il a fait rentrer dans son palais et il lui donne le maximum, il lui montre le maximum d'amour. Que ceci est évident que cet amour-là réveillera de manière extraordinaire vers le roi un amour de par cette personne-là. C'est une chose naturelle. Cette chose-là n'a pas besoin d'avoir aucun effort. Ceci, de par elle-même, se réveillera dans le cœur de cette personne. Et là, l'Admour HaZaken nous dit, suite à cette vision, suite à cette parole-là, une fois que nous avons donc bien cadré et compris cet exemple, Vegadol yoter meod, et bien plus puissamment que cet exemple-là, mais kifle kiflaim, doublement, les enketz à l'infini, asalanu elokenu, notre Dieu nous a fait, Akadosh Baruch Hu nous a pris d'un endroit aussi sale, nous étions en Mitzrayim, que l'Admour HaZaken va expliquer, dans les 49e ports de Touma, donc vraiment au niveau le plus bas. Il nous a élevés, il nous a rapprochés à lui par un amour extraordinaire. Et là, l'Admour HaZaken va le détailler. Donc, les enketz asalanu elokenu, bien plus et à l'infini, Dieu, notre Dieu nous a fait. Kilikdulato en cheker. Là, l'Admour HaZaken va expliquer la grandeur d'Hachem. D'abord, le roi, on va comprendre qui est ce roi-là. Likdulato en cheker. Sa grandeur est insondable. C'est impossible de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ve'iyu memale kol almin, vesovev kol almin. Il est si grand, si puissant, qu'il se trouve à l'intérieur des mondes. Et il fait vivre les mondes de manière où il les enveloppe, où il les contourne, ce qui veut dire sont deux formes de lumière, de or, qui permettent à l'existence de toute la création. Venoda Mezohar HaKodesh VaHarizal, il est connu de par le Zohar, le Saint Zohar et le Harizal. Ribouy ha'echalot ve'haolamot, la multitude des palais, des mondes, ad en mispar, à l'infini. Uvechol olam ve'echal, dans chaque monde et palais, Ribor Revavot Malachim Le'enketz Tachlit, des dizaines de milliers à l'infini d'anges se trouvent dans chaque palais, dans chaque monde. Ceci est rapporté dans le Talmud. Ktiv, il est écrit, Ayesh Mispar Likdudav. Le verset nous dit ainsi, y a-t-il un nombre pour ces troupes? Ces troupes sont illimitées, il n'y a pas de nombre. Ou Ktiv, mais dans un autre verset, il est écrit, Elef alafim shamshune, 1000 fois 1000 anges le servent, veribor revavan kedamo ichulu, et 10 000 fois 10 000 se tiennent devant lui. Donc, il y a un nombre, disons 1000 fois 1000 et 10 000 fois 10 000. Au Meshane, et le Talmud répond, Elef alafim vechulu, le nombre qui a été donné 1000 fois 1000, etc. Mispar gdud echad, c'est le nombre effectivement, mais d'un gdoud, d'une troupe, d'un régiment. Avalik doudav, mais ces régiments, en mispar. Il n'y a pas de nombre. Les régiments d'Hachem sont à l'infini. Et avec tout ceci, ils sont considérés comme inexistants. Tous ces troupes, ces malachim à l'infini, sont considérés devant Hachem comme inexistants. Donc ça montre la puissance d'Akadosh Baruch Hu, de ce grand roi. Ou betelim bimtsiut mamash, ils sont effacés et non considérés, ils sont effacés totalement dans leur essence, concrètement. Kebitul dibur echad mamash, l'exemple de l'effacement d'une parole, concrètement, les gabé meut hanefesh, lorsque nous allons comparaître cette parole à l'essence même de l'âme amedaberet qui parle. Ve'atzmuta, et à son essence. Be'ot shaya dibura dain marshavta, lorsque la parole se trouvait dans un stade plus élevé, c'est-à-dire avant qu'elle s'exprime de par la parole, lorsque la parole se trouvait encore dans la pensée, ou alors encore bien plus avant dans la volonté et le désir du cœur, comme écrit précédemment longuement, lorsque la parole se trouve dans un stade vraiment très, si on veut, premier,
il se trouve encore avant la révélation de la pensée, elle est vraiment considérée comme rien du tout. Elle n'existe pas. Et là, l'Admozaken nous dit que tous ces malachim, tous ces mondes, tout ce qu'on peut s'imaginer sont inexistants. Ils existent, mais en fait, ils n'existent pas dans Akadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Donc on peut comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vekulam shoalim ayem kom kvodo. Et tous ces malachim là, tous ces mondes demandent où se trouve l'emplacement, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Veonim, ils répondent, mais lo chol haaretz kvodo em Israël amo. C'est Israël, son peuple. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. Le peuple d'Israël est en effet l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire car Akadosh Baruch Hu a mis de côté les niveaux supérieurs des mondes, les mondes inférieurs. Velo bachar bekulam. Il n'a pas choisi en eux, il a choisi en personne de tous ces mondes aussi élevés et aussi bas. Qui im Israël amo. Uniquement. Il a choisi uniquement en Israël son peuple. Comment on peut voir le choix? Où on voit ce choix-là? Car il les a fait sortir d'Égypte, lui-même. Ervat haaretz, la nudité de la terre, l'impureté de l'univers de l'époque. Mais comme à Zohama Ve'atuma, l'endroit où l'impureté y résidait, la saleté spirituelle y résidait. Lo alidé malach, ceci n'a pas été fait par un ange. Velo alidé chulou, non pas par Saraf, comme on dit dans la Haggadah. Etc. Et là, Akadosh Baruch Hu, bichvodo ve'atzmo, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, le Saint béni, il est Dieu en personne, lui-même s'est déplacé, si on veut exprimer de sorte, Yarad Lesham est descendu donc dans cet endroit aussi bas, en Mitzrayim, comme il est écrit dans le verset, je suis descendu pour le sauver, Kedé les karvam elav, pour les rapprocher à lui, pour rapprocher le peuple d'Israël envers lui, Bekirou veichud amiti, par un rapprochement réel, une union réelle, bit kashrut anefesh mamash, une union qui se fait de par l'attachement de l'âme. Une union réelle, c'est lorsque l'union se fait d'une âme à une âme, lorsque les âmes s'unissent. Et là, Akadosh Baruch Hu, donc, a pris les Bnei Israël pour s'y attacher avec leur neshama, avec leur âme. Mamash, concrètement, biprinat nishikin, un niveau d'attachement qui est lié à l'embrassement. P, bouche à la bouche. Pas seulement un embrassement sur la tête, mais carrément, P, bouche à la bouche. C'est quoi l'embrassement d'Akadosh Baruch Hu? Le daber, Dvar Hashem, parler. La parole d'Akadosh Baruch Hu, Zo halacha, c'est la halacha. Lorsqu'une personne ouvre sa bouche, et de par cette bouche-là, il est en train d'étudier la Torah, la halacha, il embrasse Akadosh Baruch Hu. Il embrasse Akadosh Baruch Hu l'embrasse. Vidabkut rucha berucha. Et c'est aussi un attachement de l'esprit à l'esprit, car dans la bouche, l'embrassement, il y a aussi la laine qui passe. Donc c'est un attachement profond. Ceci était quoi? Est en effet la compréhension de la Torah, la connaissance de sa volonté, de sa sagesse, de kulechad mamash, car en effet, Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu est une chose avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne étudie la Torah, comprend la Torah, en fait c'est Akadosh Baruch Hu, donc il s'unit avec Akadosh Baruch Hu par un niveau d'embrassement de manière donc parfaite. Des gambes et prinat ribouk, il y a aussi l'enlacement qui se trouve on s'enlace, Akadosh Baruch Hu nous enlace de par la Torah. Hu kiyu mitzvot ma'asiot, alors l'enlacement se fait de par l'accomplissement des mitzvot d'action. Beramach evarim, de par les 248 membres des Ramach Pekodin, car les 248 préceptes, commandements, Hen Ramach Evarin de Malaka Kenis Karler, ce sont les 248 membres du roi comme cités plus haut, car de la même manière qu'un membre intègre en lui une certaine vitalité, une vitalité qui est adaptée à ce membre-là précis, de la même manière, chaque mitzvah a une certaine vitalité qui est adaptée. De par cette mitzvah, une vitalité particulière, un or particulier s'investit dans la personne, dans le membre, si on veut, dans cette mitzvah-là, car les mitzvot correspondent aux membres de la personne, ce qui veut dire que chaque mitzvah a une vitalité particulière. Et de par, donc, cette vitalité est en effet quoi? Est un membre du roi. Et là, Kadosh Baruch Hu, donc, une vitalité divine. Kadosh Baruch Hu, cette vitalité est une expression d'enlacement, de manière générale, quand Admorazaken le détaille, il y a donc dans les mitzvot, nous avons de manière générale 3 catégories. Bechinat yamin ou smol va'emtsa. La droite, la gauche et le milieu.
des mitzvot qui sont liés au chesed, et des mitzvot qui sont liés à la gvura, des mitzvot qui sont le milieu, tiferet, rachamim, shen chesed, din et rachamim. Ce sont donc la bonté, la rigueur, et din, et rachamim, la miséricorde. Trendroin vegufa v'chulu. Ceci correspond aux deux bras, le bras droit, le bras gauche, et le corps, etc. Donc, nous sommes enlacés de par Akadosh Baruch Hu avec les deux bras, lorsque de la manière qu'une personne enlace une personne, donc il ouvre ses deux bras, et il enlace, il le rapproche à son corps. Donc, en fait, les mitzvot, ce sont quoi? Représentent et sont l'enlacement d'Akadosh Baruch Hu avec l'âme de la personne, avec la personne. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim, un endroit aussi bas, aussi impur, pour nous amener suite à ceci, directement, il nous donne la Torah et les mitzvot. En effet, l'amour extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Il a laissé tous les mondes supérieurs avec toutes les révélations qui sont là-bas. Ceci, les amis de côté, a dit, je choisis le Ham Israël et je leur donne donc cet amour extraordinaire qui s'exprime de par la Torah et les mitzvot. Et ceci, cette prise de conscience, doit et révèle, si on prend conscience réellement de ceci, nous sommes toute la journée donc enlacés par Akadosh Baruch Hu, une mitzvah, une parole de Torah, des mitzvot, nous sommes enlacés par Akadosh Baruch Hu. Ceci doit réveille, si nous avons pris une vraie prise de conscience, un amour réciproque pour Akadosh Baruch Hu.